Shadow Slave, chapitre 23. Rêve et cauchemar. C'était quelque chose qui intéressait Sunny au plus haut point. Bien sûr, il avait une connaissance générale de la façon dont les choses se déroulaient à l'intérieur du sortilège. Mais le premier cauchemar lui avait déjà montré que la réalité était différente de la façon dont elle était dépeinte dans la culture populaire, et ce à plusieurs égards. Petit, mais infiniment important. Il devait séparer la vérité des mythes, et bien sûr, il était très avantageux de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui avait réellement été dans le royaume des rêves. Sunny était donc tout oui. L'éveillé Rock commença à parler. La plupart des gens sont conscients de ce que sont les cauchemars, car ils ont un impact sur le monde réel et sur leur vie. Vous avez tous été avertis avant d'entrer dans le premier cauchemar que si vous y périssez, une créature du cauchemar serait autorisée à franchir le cap et à entrer dans la réalité. Ouais, c'est la raison pour laquelle Maître Jet devait attendre patiemment à ses côtés, prêt à faire face aux monstres s'ils apparaissaient. Les premiers cauchemars sont uniques, car chacun d'entre eux est individuel. C'est pourquoi une seule créature peut apparaître. Toutefois, à partir du second cauchemar, les choses deviennent beaucoup plus dangereuses. Ces cauchemars ne sont pas liés à une personne infectée, au contraire. Ils naissent dans le royaume des rêves pendant que la graine du cauchemar se développe. N'importe quel nombre d'éveillés peut tenter de la conquérir. Chasser les cauchemars était la principale responsabilité des éveillés. Sunny le savait bien. S'ils devaient tous mourir ou échouer à trouver la graine avant qu'elle ne mûrisse, une porte s'ouvrirait dans le monde réel, laissant passer d'innombrables monstres. Vous connaissez tous les conséquences. Les autres éveillés seront obligés de résister à l'assaut de ce côté, mais il peut alors y avoir des destructions ou des pertes massives parmi les populations civiles. Les portes ouvertes étaient quelque chose que chaque personne sur la planète craignait. C'était également la deuxième catastrophe provoquée par les sortilèges après l'apparition initiale des créatures du cauchemar. La principale différence était que dans cette première vague, il n'y avait que des bêtes dormantes, mais les portes avaient leur propre rang, et tout type de créatures pouvait potentiellement les franchir. Quelque temps avant la naissance de Sunny, l'ouverture d'une porte de catégorie 5 rendit un continent entier inhabitable. Heureusement, les portes de haut rang étaient très rares. La voix de l'éveillé Rock devint solennelle. Il n'est donc pas faux de dire que le but des éveillés est d'entrer dans le royaume des rêves, de rechercher les cauchemars en cours de développement et de les fermer avant que le monde réel ne soit touché. À partir de là, vous pouvez constater que le royaume des rêves et les cauchemars sont liés, mais ils ne sont pas une seule et même chose. Si les cauchemars sont la destination, alors le royaume des rêves est la route. Mais c'est aussi beaucoup plus. Très poétique. Est-ce que l'éveillé Rock a des penchants pour la poésie? Pour faire simple, le royaume des rêves est un monde. Il est vaste, mystérieux et pour la majeure partie inexploré. Il est également mort. Il n'y a pas de vie là-bas. Sauf pour les créatures du cauchemar, les écosystèmes corrompus et maintenant nous. Mais ça n'a pas toujours été mort. On peut dire qu'autrefois, il y a longtemps, le royaume des rêves abritait plusieurs civilisations primitives. Il y a beaucoup de ruines enfouies dans son sol. D'après ce que Sunny savait, ces civilisations perdues n'étaient pas vraiment primitives. C'est juste que leur développement était centré sur les noyaux d'âme et le mysticisme, plutôt que sur la technologie. Donc, en gros, des miracles et de la magie. Quel était leur nom? Comment sont-elles tombées? Personne ne le sait. Peut-être furent-ils détruits par le sortilège. Nous ne savons pas si le royaume des rêves existe à l'intérieur du sortilège, comme l'une de ces illusions, juste à une échelle inimaginable plus grande. Mais ce que nous savons, c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle est aussi réelle, le sortilège ne servant que de passerelle entre deux réalités. Nous soupçonnons cependant que les illusions créées à l'intérieur des cauchemars sont basées sur son histoire. Ce sont des répliques d'événements passés, en quelque sorte reconstitués depuis les abysses du temps. Donc, il y aurait pu y avoir une vraie caravane d'esclaves sur cette montagne noire une fois, il y a longtemps. Sunny se souvint que le temps semblait s'être inversé au début de son cauchemar. Il se demanda comment les choses se seraient terminées sans son intervention. L'esclave du temps, sans nom, avait-il péri dans la gueule du roi des montagnes avec le reste de la caravane?
D'une certaine façon, il avait le sentiment que l'esclave sans nom était plus compliqué que ça. Sinon, pourquoi le sortilège se serait-il souvenu de lui? Et qu'en est-il de Héros? Avait-il pu s'échapper? Je me demande. Il y a 4 différences majeures entre le royaume des rêves et des cauchemars. Tout d'abord, il n'y a pas d'histoire, entre guillemets. Il n'y a pas de conflit prédéterminé que vous êtes obligé de résoudre. Vous pouvez vous déplacer librement et explorer, à condition d'avoir la force de rester en vie dans la nature. La plupart des gens ont tendance à rester près de l'une des citadelles humaines. C'est bon à savoir, pensa Sonny, peu convaincu. Bien sûr, il n'y avait pas de conflit prédéterminé dans le royaume des rêves, mais avec son attribut divin et destin, il était presque certain de se retrouver dans une situation problématique. Donc, la liberté mentionnée par l'éveillé Rock était relative dans son cas. Pendant ce temps, l'instructeur continuait. Deuxièmement, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de population dans le royaume des rêves, à l'exception de ceux qui sont venus du monde réel. Il n'y a que des monstres. Certains d'entre eux peuvent imiter l'apparence humaine, alors faites attention à cela. Sonny sentit une sueur froide couler dans son dos. Des créatures du cauchemar qui imitent les humains. C'est effrayant. Depuis quand est-ce que ça existe? Pourquoi n'en a-t-il jamais entendu parler? Il jeta un coup d'œil aux héritiers, debout au premier rang, et remarquant que ces derniers ne montraient aucun signe de surprise. Donc, il savait. Troisièmement, contrairement au premier cauchemar, aucune créature du cauchemar n'apparaîtra dans le monde réel si vous mourrez dans le royaume des rêves. Cela peut paraître cruel, mais c'est une bonne chose. Les unités d'éveillés sont déjà très dispersées. Si nous devions surveiller chaque dormeur, nous n'aurions pas les ressources nécessaires pour traiter des questions plus importantes. Considérant que chaque dormeur pouvait passer des semaines, parfois même des mois dans le royaume des rêves, il y avait une logique impitoyable dans cette déclaration. Et enfin, c'est le plus important, contrairement aux cauchemars, qui sont liés par des règles de l'équité, il n'y a pas de limite au type de créature que vous pouvez rencontrer dans le royaume des rêves. Au cours de ces épreuves, le sortilège n'opposera pas un humain dormant à un adversaire de plusieurs rangs supérieurs. Oh, vraiment? Sonny ricana. Cependant, il était obligé d'être d'accord avec l'éveillé Rock, même si le héros et le roi des montagnes le dépassaient largement, il n'était qu'un rang au-dessus de lui. Mais dans le royaume des rêves, de telles restrictions n'existent pas. Théoriquement, vous pouvez tomber sur un titan impur et mourir avant même de réaliser ce qui s'est passé. Alors soyez prudent et restez dans les régions où il y a des ennemis du même rang que vous. Ce n'est pas une garantie absolue, mais au moins il y aura moins de chances que vous ayez les yeux plus gros que le ventre. S'en tenir à une région peuplée de créatures du cauchemar de rang inférieur au sien était encore mieux. C'était exactement ce que Sonny avait l'intention de faire. L'éveillé Rock s'arrêta quelques instants, étudiant les visages des dormeurs en face de lui, puis il ajouta: lorsque le solstice arrivera, vous serez aspiré dans le royaume des rêves. L'endroit exact où vous apparaîtrez ne peut être prédit à l'avance, mais il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous se retrouvent très proches les uns des autres. Regroupez-vous et rendez-vous à la citadelle humaine la plus proche. Chaque citadelle est construite autour d'une passerelle. Une fois que vous l'aurez atteint, vous pourrez revenir. Les passerelles étaient des portails spéciaux qui servaient de point de sortie du royaume des rêves. Lorsque les dormeurs atteignaient un tel portail, ils pouvaient revenir à la réalité et s'éveiller. Leur noyau évoluait et ils recevaient également une seconde capacité d'aspect. Par la suite, ils retourneront dans le royaume des rêves à chaque fois qu'ils s'endormiront. Si vous ne parvenez pas à localiser ou à atteindre la citadelle humaine la plus proche, cherchez une passerelle non revendiquée. Elle se trouve généralement à l'intérieur ou à proximité du point de repère le plus important de la région. Travaillez ensemble pour vaincre ces gardiens et revenez en vie. Il leur lança un regard lourd. C'est tout pour aujourd'hui. Ensuite, suivez les instructions envoyées sur vos communicateurs pour trouver le dortoir qui vous a été attribué. Une fois installé, vous pourrez vous rendre à la cafétéria pour un dîner tardif. Après cela, il y aura une série d'entretiens pour préparer vos programmes d'études. Passez une bonne nuit de repos, vos formations commencent demain. Sur ce, il leur fit un bref signe de tête et partit. Sonny soupira. On ne peut pas le prévoir à l'avance, hein. Avec sa chance, soit il tomberait en plein milieu d'une citadelle humaine prospère et se jetterait immédiatement dans une passerelle, soit il apparaîtrait dans une région du royaume des rêves si éloignée et mortelle que personne n'en avait jamais entendu parler ou n'en était revenu vivant. Espérons que ce soit la première hypothèse. Comme il ne pouvait rien y faire,
Sunny n'était pas très inquiet. Il y avait quelque chose de plus important dans son esprit. Que servent-ils exactement pour le dîner? Fin du chapitre.